Ici Europe 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. 1. Historiquement vôtre. Il est l'homme qui fait l'amour sur les cornflakes. Mais jusqu'où ira David Castello-Lopez? Et surtout, d'où viennent les cornflakes? Non, j'ai jamais fait l'amour sur des cornflakes. Fait sur des pétales de rose une fois. C'est vrai? Très décevant. Froid. Oui. Froid, très froid, glacé. Pas bien. Peut-être trop d'informations, je sais pas. J'ai un rapport assez intense avec les céréales quand même, hein, moi. C'est sûr que je crois qu'il y a un amour très profond qui s'est installé pendant l'enfance, au moment où on mange beaucoup de céréales. Et vraiment, il m'a jamais quitté. Quand je suis aux États-Unis, par exemple, je pars pas sans avoir fait un tour dans un hypermarché pour acheter 10 boîtes de certaines céréales qui ont bercé ma jeunesse et qu'on ne trouve plus que là-bas. Comme par exemple les Rice Chex. Les Rice Chex qui sont des espèces de petits coussinets grillagés que l'on aplatit entre la langue et le palais et qui suffisent à me rendre heureux pendant quelques secondes, vous voyez, mais ce qui est quand même remarquable parce que c'est juste des céréales. Quand je dîne seul chez moi, ce qui m'arrive quelquefois, au lieu de prendre un dessert, je prends des céréales. Quand je regarde un film tard le soir dans mon lit, céréales. Alors ce sont pas toujours des cornflakes, mais quand même les cornflakes occupent une place importante parce que ce sont des céréales fiables, indispensables, auxquels on peut toujours revenir si on a été déçu par d'autres céréales. Il y a un ami qui est venu dîner récemment chez moi et qui m'a dit « Mais qu'est-ce que tu leur trouves aux cornflakes ? Il n'y a pas de chocolat dedans, il n'y a pas de miel, il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de couleur, c'est nul !» Ça m'a énervé, mais j'ai gardé mon calme et je lui ai répondu « C'est exactement ça l'intérêt des cornflakes. Les cornflakes, ce sont pas des céréales qui hurlent, ce sont des céréales discrètes. Et cette discrétion a un énorme avantage, c'est qu'elle les rend customisable. On rajoute des petits morceaux de banane, des petits raisins secs et pourquoi pas des pruneaux et on passe un moment délicieux. Vous avez un muesli alors à ce moment-là. Mais il vaut mieux du birchemuesli. Non, c'est le birchemuesli. Oui. Du quoi? Très connu en Suisse, le birchemuesli. Ah oui, mais parce que vous êtes les premières personnes au monde que je rencontre qui prononcent bien ce que moi j'appelle le birchermuesli. Comment vous dites? Birchemuesli. Exactement. Avec l'accent suisse, en plus, c'est très bien. Non, c'est moins neutre, c'est moins customisable. C'est déjà, je suis pas d'accord. On passe vraiment un moment délicieux en customisant ces cornflakes avec des fruits. Alors que si tu fais ça avec des chocs à pic, c'est une catastrophe. Voilà. Alors je pense que cet ami à moi a compris. En tout cas, il a bien fermé sa gueule. Qui a inventé les Kellogg's Cornflakes? C'est assez facile. C'est monsieur Kellogg. John Harvey Kellogg, un monsieur américain du 19e siècle qui avait une obsession principale. Il rêvait de créer un monde où personne ne touche jamais son propre zizi. Ouais. Et le moins possible celui des autres. John Harvey, il considérait que la société américaine était complètement décadente et que cette décadence, elle était liée à la dissolution des mœurs. Au fait que les Américains cédaient trop à leurs pulsions et en particulier à leurs pulsions onanistes. Et pour John Harvey, l'origine de ce vice et de tous les autres, c'était la nourriture que les gens mangeaient. Toutes les nourritures épicées qui avaient du goût, du sucre, c'était le diable. Dans sa tête, tu bouffes une fraise tagada et hop, t'as le feu au rein et tu fais n'importe quoi. Et ce monde sans zizi, John Harvey, il ne faisait pas qu'en rêver, puisque avec son frère, il a créé dans le Michigan, dans la seconde moitié du 19e siècle, un énorme sanatorium dans lequel il appliquait ses principes. Les patients qui y séjournaient, ils devaient faire des exercices contraignants dans des machines, se reposer et surtout, ils devaient manger de la nourriture terne, sans goût et sans intérêt pour calmer leur envie de se tripoter. Et c'est précisément dans cette quête d'une nourriture tellement nulle qu'elle vous fait perdre le goût du zizi que John a inventé les cornflakes dans les années 1890. Les cornflakes, ce sont des grains de maïs écrasés puis torréfiés et ils ont donc été créés spécifiquement pour être dégueulasses. Mais c'est pas le cas, ils sont pas du tout dégueulasses. C'est ça qui est bizarre. C'est pour ça qu'on se branle toujours. Ça a pas marché ton plan. Je fais des métaphores dans tous les sens, je suis voilé. Voilé, excusez-moi, mais... Un peu voilé. Mais en 1906, je vais répondre à votre question, mais en 1906, le frère de John Harvey, qui s'appelait William, et qui était apparemment sensiblement moins taré que son frère, il s'est dit qu'il y avait probablement un bon business à faire avec les cornflakes, à condition de les rendre moins dégueulasses. Et il a donc commis le sacrilège d'y rajouter du sucre, le sucre qui fait bander. Il a commencé à produire ces cornflakes en masse, et ça a été un
succès commercial immédiat, qui n'a pas du tout plu à son frère, qui lui était plus un idéologue, qui n'en avait pas grand-chose à faire de l'argent. Il voulait juste une société où les gens ne se tripotent pas et ne mangent pas de sucre, donc pour se tripoter. Ils se sont brouillés, les frères Kellogg. Mais qui a ramassé le magot ? Eh ben c'est William, c'est l'autre. C'est bien l'autre. sûr, c'est l'autre. Mais pourquoi vous avez l'air triste ? L'autre était un con, il voulait interdire l'onanisme. Je sais, mais il était fidèle à ses idées. Ça vous plaît, ça ? Non, mais résultat, le problème, là vous posez un problème, c'est que maintenant les gens disent, les nutritionnistes disent qu'il y a trop de sucre dans les Kellogg's. Mais il y en a trop, et c'est pour ça que c'est bon. Je pense que c'est pour ça. Enfin, ça n'a pas de, c'est pas des Frosties les cornflakes. Non, mais il y en a quand même. Si je vous fais des cornflakes sans sucre du tout, c'est pas bon du tout. Ça c'est pas bon. Et voilà, et ça a été un tel succès que William Kellogg, le frère, donc qui a lancé les céréales, et il y a un autre, c'était un client du sanatorium qui s'appelait C.W. Post, qui a créé aussi sa propre marque de céréales pour dire. Et ces deux-là, ils sont devenus multimillionnaires. C.W. Post, quand il est mort, il a fait une fortune estimée à 800 millions de dollars juste en vendant des céréales. Et personnellement, je dois dire que j'ai beau aimer les cornflakes avec du sucre passionnément, il reste que ça n'a jamais eu sur moi l'effet que John Harvey craignait que ça ait. Donc vraiment, c'est que du plaisir. Oui, que du plaisir, voilà. Les Kellogg's cornflakes, tous les cornflakes. Oui. Stéphane, vous aimez ça, vous, les cornflakes ? Non, je préfère le beer muesli. Ah, le beer muesli avec du yaourt et tout. Oui, j'adore aussi. Moi, j'aime tout. Moi, ce sont eux qui sont à l'origine du concept du petit déjeuner tel qu'on le mange aujourd'hui, parce qu'avant, on ne petit déjeunait pas, on ne mangeait pas ces céréales trop sucrées le matin, etc. On mangeait salé le matin. Et c'est le concept du petit déjeuner qu'on connaît aujourd'hui dans nos sociétés, il vient de Kellogg's et de tous ces... on peut les remercier. Et c'était tous leurs arguments marketing, c'est le petit déjeuner c'est bon pour la santé, c'est sympa, il faut en prendre, alors que ce n'est pas vrai. Enfin, le contraire n'est pas vrai non plus, mais enfin, en tout cas, il y a rien qui dit que... dire que c'est le repas le plus important. Exactement, ni que ça fait maigrir, ni que rien du tout, quoi. Oui, enfin, faites travailler toute la journée sans rien dans le ventre, c'est pas une bonne idée non plus. Non plus. Merci en tout cas, David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site europe1.fr.